Nous voilà pour la partie 2, mais juste avant ça, je voulais revenir sur un petit truc, voilà, vite fait. Le 31 janvier, du coup, ils ont fait top 1, top 1 normal, hein, 30 DS. C'est là, voilà, vous pouvez le lire en top 1, vous l'affiche. Voilà. Le 2 février, ils ont fait du coup double top 1, du coup 100 DS. Puis voilà. Du coup, juste vite fait pour revenir sur ce segment-là, et puis on entame la partie 2. Simplement, je voulais voir un truc à propos des récompenses. Bon, de toute façon, voilà, sans problème. La campagne partie 2 des 5 ans. Hop. Donc, vous pouvez avoir, d'ailleurs, vous pouvez aller checker ma playlist. Vous pouvez checker ma playlist, hein, voilà. Le film 2 de la partie de fin de la partie 2. C'est pas compliqué, hein, pour être franc. En gros, c'est l'OST de Chain Battle, mais en avance. Voilà. Précisément l'OST d'attaque du Chain Battle, de combat. Voilà, c'est sur mon Twitter, enfin, en lien sur mon Twitter et sur ma chaîne YouTube directement. Donc, c'est la partie 2 des missions. Incroyable. Ensuite, il y a une campagne coop qui, cette fois-ci, donnera accès à un magnifique fond d'écran. Hop, je vais le sortir. C'est lui. Alors, du coup, ce fond d'écran-là, voilà. Enfin, ça sera distribué que le 13, les récompenses, mais ça le reste quand même. Du coup, les joueurs finiront effectivement en avance les missions. Voilà. Ça donne aussi, du coup, pas de. Enfin, ça donne pas, ça donne 5 DS en seulement. Ça donne exclusivement 5 DS. Voilà. Donc, ça donne 10 DS. Bon, bref, voilà. Ensuite, les story events qui ont des updates, tout simplement. Zamatsu, c'est tous ces 3 niveaux, voilà. Je parlerai de une fois qui sera ZLR. Et puis, voilà. Hein. Pour le moment, j'en parle pas. Ceux du coup là, ils ont rajouté les niveaux 4 et 5 parce que c'est les médailles d'éveil tout simplement. Eux, c'est quand même des personnages un peu plus intéressants quand même. Parce qu'en fait, du coup, c'est en fait TUR, des zones de battle, enfin des zones Z RPA. Ça donne, j'ai envie de me frapper le crâne quand j'entends juste zone Z, finalement, en fait, non. Hop, j'ai écrit sur Twitter. Enfin, bref, les gens seront le réécrire, j'espère. J'espère. Enfin, du coup, Raditz n'a pas. Raditz n'a pas, un sweater pour la catégorie force jointe, donc 67%, niveau Battlefield. Enfin, niveau Battlefield Light, évidemment, mais niveau Battlefield. Franchement, voilà, c'est bien. Ça, c'est la seule représentation de Raditz enfant dans le jeu. Parce que Vegeta enfant en aura une. Pendant 30 minutes avec Hachi Budokai le 9 avril 2021 avec une carte récompense. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est celui de 2021, c'est celui de Z, enfin de l'OAV de Bardock.
Et lui, c'est celui du film Broly. Évidemment, c'est pas les mêmes. Donc 70% d'attaque et def de base, avec par aller ça une fois dans l'équipe, enfin dans le tour, qui est évidemment celui-même. Donc 20% attaque et def équipe plus 1 avec chance de crit plus 10%. En gros, il a 20% de crit et attaque et def 40%, enfin, attaque et def 40% qui plus 2. Au total, attaque et def 110% qui plus 2. Voilà, avec 20% de chance de crit. Ensuite, quand il y a un allié dans le tour force jointe, il lance une attaque qui a 70% de chance d'être une spé. Voilà. Donc c'est un stacker d'attaque. Voilà, c'est un stacker d'attaque. Voilà, franchement, spé très cool pour un free-to-play, hein. Très cool pour du free-to-play. Même très belle pour du free-to-play. Et c'est exclusif, évidemment. C'est un personnage unique. Bon, c'est pas spécialement intéressant comme personnage, mais c'est ok. Ouais, c'est ok, c'est très limité dans l'usage, hein. Après, là, il y a quand même une team où je le vois être utilisé. En gros, dans la team de Kyle et Caulifla, tu joues avec des Céline pures, déjà. Tu joues avec des forces jointes de 2. Et de 3, bah, je sais pas, il a des liens. Il y a Rasayan, il y en a pas beaucoup. Il y a part au combat, enfin, des trucs pour compenser le fait que c'est pas forcément des. C'est pas de l'univers 6 niveau lien. Donc en vrai, s'il a une team, c'est la team de Kyle et Caulifla, qui est totalement du coup qui reste le meilleur personnage du jeu, parce que c'est à cause de elle que les fusions, c'est les seuls personnages à ne pas être les meilleurs. Les seuls aires de fait d'un anniversaire à ne pas être top 1, à cause d'eux, évidemment, parce qu'ils sont complètement cassés. Du coup, pour l'autre carte free to play, euh, il est là. Broly. Alors, Broly en fond, donc c'est un Sweet Saiyan pur, voilà, avec qui plus 3, enfin, avec plus 3 avec 50, oh, ça c'est Osef. Donc, 70% d'attaque et de défense, avec 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. C'est simple. Ensuite, quand il attaque, il désactive la garde d'ennemi. Et quand il fait un coup final, enfin, qu'il achève un ennemi, il a 20% de régénération. Donc, c'est du coup un stacker d'attaque et de défense, qui est beaucoup mieux, hein. Voilà, c'est mieux quand même, hein. Donc, c'est un personnage qui. Alors, attention, il a deux catégories à l'époque. C'est énorme, hein. La team de Kid Goku, qui n'est pas mauvaise. On va dire que dans l'endgame, ça passe pas. En vrai, c'est clairement pas un personnage qui fait pour l'endgame. C'est un stacker free-to-play. Voilà, c'est pas fait pour l'endgame. Clairement pas. Euh, ensuite, du coup, il a une pure évidemment, qui là, du coup, est une bien meilleure team. Mais bon, voilà. Bon, dans l'idée, ensuite, il fait le personnage est stylé spécialement quand même. Non, il est cool. Voilà, cool, évidemment. Bon personnage free-to-play. Bon TR free-to-play, même, en fait, hein. Le bas, il est super bien animé. Franchement, le bas, c'est comme ça qu'il s'appelle, bas, il est super bien animé dans l'aspect d'ailleurs, beaucoup mieux que Broly. Je- C'est drôle. Enfin, c'est très bien fait, hein. Même Broly, voilà. Donc, l'aspect au niveau, et au niveau du personnage, hein, c'est correct. Voilà, donc c'est niveau free-to-play, c'est niveau seulement cap free-to-play. Ensuite, il y a la bannière légendaire qui mènera allez, aux deux meilleurs LR partie 2 en anniversaire à ce jour. Donc, Broly End et Rosé Int. Rosé Int en particulier, et lui dans un second temps, d'une manière différente. Donc, il y a Gohasu qui est toujours très bon, lui.
Lui, ouais, ouais, excellent, OK, non, c'est un non, c'est un non, c'est un non. Voilà, du coup, alors, alors, Rosé Int. Alors, Rosé Int, ça donne quoi? Hem, c'est un sweater pour la catégorie saga du futur à 130%. Donc avec qui plus 3, attaque à 100%, donc aussi en ligne de c'est pas le sujet. Donc attaque à 66% de base avec pour chaque ki dans la jauge. En gros, chaque ki dans la jauge, c'est 1. Quand il atteint 20, il a les 100% multiplicatifs. Tout simplement. Du coup, ensuite, à chaque fois qu'il fait un coup final, quand il achève un ennemi, il faut qu'il le fasse 3 fois pour avoir jusqu'à kill plus 10. Parce que c'est un personnage qui manque de ki. Et quand il prend une attaque à la fin du tour, bah, il régénère 6 points. Voilà. Euh, ensuite, sur les deux spé, il augmente de 50% la défense. Voilà, ce qui, franchement, défensivement, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Niveau lien, c'est du rosé. C'est du Osamatsu. Boss. Il y a aussi ces deux-là, mais voilà, donc c'est dans une moindre mesure. Donc, du crit. Voilà. Ça, c'est plus limité. Il doit y avoir des cas où tu peux. Bah ouais, quand tu joues Rosé Int, est-ce que tu le joues vraiment hors du Goku Rush? Non. Ouais. Ça, c'est un petit debuff avec du ki plus 2. Voilà. Ça, faut que je lance personne rosé, mais c'est assez limité pour lancer personne rosé. Voilà. Je vais en voir quasi impossible en fait. Donc, les animations de spé. Donc, alors, cette spé, elle a un défaut. Honnêtement, ouais, je comprends. En gros, Zamatsu, enfin, c'est pas Zamatsu le prénom. Mais en gros, Goku Black, en fait, en fait, le caméra, c'est des images fixes, en fait, qui sont quand même, ça se voit que c'est très découpé, en fait. N'empêche pas que c'est très beau, enfin, franchement, n'empêche pas que c'est beau, mais voilà. Et, c'est ok. Voilà, premium, évidemment. L'aspect ultime, bon, c'est très bien. On voit que c'est découpé, mais franchement, c'est super beau. Par contre, ça, franchement, super beau, voilà. Est-ce que c'est au niveau des fusions des 5 ans? Non. Bon, c'est un intermédiaire. C'est intermédiaire des deux. Franchement, l'aspect ultime. Déjà, la TP, les coups d'épée. Ensuite, avec l'explosion, enfin, avec du coup le chargement de la boule de ki. En fait, l'aspect ultime, elle est super belle. L'aspect ultime est super belle. Je sais pas trop sur du faux. Voilà. Donc, ce GOAT a aussi un anti-shield. Si tu veux bien charger le truc, évidemment. C'est gentil. Donc, voilà. Donc, il a aussi un mode rage qui est très compliqué à proc. Évidemment, hein. Donc, faut être à 66% HP au moins à partir du sixième tour du combat et c'est une fois seulement. Donc, c'est extrêmement dur comme condition. Et accessible, il vaut le coup. Voilà. Rien que Ghosté, vous entendez ou pas? Incroyable. Franchement, voilà, incroyable. L'animation, quel poulet. Franchement, quel poulet. Voilà, quel poulet. En plus, c'est un accessible où il parle énormément. Voilà, c'est un accessible où il parle énormément.
Donc, on passe l'acte mode rage. Voilà. Avec un art que j'ai mis en fond d'écran plus d'une fois. Donc, du coup, là, ça devient un personnage qui a du coup un ki en plus par attaque par ki obtenu. Et attendez, je sais pas et qui attaque efficace contre tous les types, ce qui aide beaucoup. Voilà, qui aide beaucoup. Donc, voilà. Euh, il a un cosplay sur les deux spé. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, je, je voulais dire. Voilà. Donc, c'est un personnage. C'est. Ah bon. Tant pis. Donc, niveau animation. Simple, efficace et très cool. Alors, du coup, il a le même code screen sur les deux SP, hein. En vrai, c'est le même code screen, hein, voilà, je peux vous montrer si vous voulez. C'est le même code screen dans les deux cas, c'est-à-dire que voilà. Moi, je savais pas qu'il pouvait l'avoir sur la 12 keys, ce code screen. Évidemment, c'est le cas. Alors, l'aspect 18, je l'adore. Vraiment, je la kiffe cette spé. C'est honnêtement mon aspect préféré de tout le jeu. Voilà. Et de sacrément loin. Voilà. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas cette spé, c'est en fait Fighter Dead. C'est Fighter Dead en fait. C'est un Fighter Dead avec un peu d'autres choses en fait, hein. En gros, dans Fighter Team, c'est qu'il invoque ses clones qui enchaînent l'ennemi. Enfin, il fait un coup. Voilà, il ouvre une faille. Ensuite, voilà, il y a chaque clone qui vient, qui frappe, voilà. Et au final, il vient, il charge enfin, il charge et hop, il frappe. Enfin, j'ai assez parlé, mais en gros, voilà. C'est une spell team que franchement, qui est incroyable. C'est une spell team waouh. C'est, je sais que je dis beaucoup que c'est une spell team waouh. Que l'animation, elles sont waouh. Mais en fait, c'est une spell team surtout qui est super bien chorégraphiée. Alors vraiment, elle est ultra bien chorégraphiée, elle est une Fighter Red en plus, hein. Voilà, donc voilà. Simplement revenir sur un point, ce personnage a été débattu comme le top 1 du jeu. Pourquoi? Parce que défensivement, il s'en sort mieux que les RD5 ans. Qui tape aussi fort qu'eux, sans build-up. Voilà. Alors, c'est vraiment le point tournant, entre guillemets. En fait, non seulement ça, mais en fait, vous savez qu'il y a Rosé Puits qui existe. Donc en fait, tu mets dans le même rotaclé un petit support là sympa, tu vois. Ensuite, sans mentionner Gatai Tech, qui a ZTER en janvier, il donne 50% de dégâts supplémentaires. Et en fait, voilà, c'est totalement incroyable. Enfin, pas incroyable, mais défensivement, ça devient beaucoup plus correct tout de suite. Même s'ils sont déjà corrects de base, en fait, hein. Voilà. En fait, au LR des. Contrairement au LR ah, des 5 ans, en fait, hein, qui n'ont pas, en fait, enfin, des Dokkan Fest, je veux dire, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas droit à des trucs aussi bien. Surtout qu'en fait, quand tu joues au Goku Rush, tu pouvais le jouer avec Rosé Int, qui partage 5 liens avec lui. Donc les valeurs, en fait, il pouvait one-turn le Goku Rush. Voilà. Et lui, il a pas besoin de conditions d'HP, quoi. Soit pour le one-turn, il a pas besoin il a pas besoin d'un allié à lui-même, enfin, il a besoin des liens, etc., de l'allié en question. Mais l'allié en lui-même, les attaques qu'il va faire ne comptent pas vraiment. Il peut one-shot la dernière phase de Goku Rush. C'est très impressionnant comme feat pour l'époque. Voilà. C'est très très impressionnant. Voilà. Attendez. Ça me fait penser. Je ne vous ai pas montré le film. 30 secondes. Hop. Si je vous l'ai montré.
Je suis vraiment un singe, hein. Donc voilà, ce que j'avais à dire. Donc pour moi, il était top 1. Voilà, pour moi, il était top 1. Donc je vais donner mes arguments là. Si vous voulez. Donc ensuite, il y a l'autre LR partie 2, qui est tout aussi broken à sa manière. Et voilà. Il est broken, mais pas offensivement. Ce qui fait que c'est pas vraiment le meilleur et qu'il a besoin en fait de quelque chose en particulier qui fait que c'est pas le meilleur, mais c'est un très 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 bon LR. Voilà. Du coup, alors Broly, Chilai et Lemo. Voilà. D'ailleurs, c'est leur seule carte dans le jeu. Enfin, non. Chilai, elle a la version 2022 pour avoir une carte. J'aimerais bien voir un personnage qui double Lemo. Ce serait drôle, ça serait bien en vrai. Donc, c'est le même leader que Rosé, sauf que c'est pas Saga du futur, c'est boss des films. Voilà. Voilà. Donc, alors, pour chaque sphère de qui est obtenue, attaque plus 15%. Donc, de 1, c'est un nucléaire. Tu peux tenter la punch machine avec lui. Ce n'est qu'un truc. Ensuite, vient cette partie, qui est la raison pour laquelle ce LR est extrêmement fort, même avant ce LR. En fait, du coup, il a 2 ki en plus par ki récupéré. Et si jamais c'est end, bah c'est 55% en plus, donc 20% par ki. Voilà. Après, s'il prend 2 ki agi ou puant, c'est un support d'attaque de 39%. Je n'ai absolument pas refusé. Ensuite, si c'est tech ou int, il donne un support aux alliés, donc 39% de def. Ce qui est pour le coup très très bien. Voilà, ce qui est vraiment très très bien. Mais là vient la partie la plus impressionnante. Si tu réussis à choper cette ki, tu esquives tout pendant le tour. Voilà. Je vais vous expliquer, hein, parce qu'en fait, c'est-à-dire que, à la moindre occasion, si tu as un personnage qui change les ordres, qui sort, il vient, il esquive tout, et puis c'est craqué. C'est honnêtement, c'est craqué. C'est craqué s'il y a un changeur d'ordre. C'est pas compliqué, c'est ça l'histoire. Donc ce LR, il a beaucoup de spé, donc je vais vous les montrer dans l'ordre. Hein. Commencer par L. Voilà, donc stylé, voilà, stylé, stylé. Ensuite, simple, mais ok. Et puis ensuite, voilà. Juste un instant vite fait pour parler des effets SP, voilà. Donc en fait, il prend 50% attaque sur l'aspect 50% attaque et défense pendant un tour sur l'aspect 18 et 52 def sur l'aspect 12. Ce qui fait que fait, défensivement, on voit ça aller. Hein. Franchement, ça allait. Bah, évidemment, parce qu'en fait, ça et, euh, et ça, en fait, ça compte pour lui aussi. Voilà. Ça compte pour lui aussi parce que les supports, c'est comme ça que ça marche. Donc, sans plus tarder. Aspect 18 fluide, voilà. Très bien. Aspect 18, elle est limite choquante. Elle est ultra fluide et bien dessinée. C'est waouh. C'est vraiment c'est choquant en vrai. Hein, parce que elle est super belle l'aspect 18. Vous pouvez voir vous-même en fait. Hein, voilà. Même le chaos screen, hein, il est clean. Hein, voilà. Le chaos screen il est clean. Donc voilà. Donc niveau fluidité, niveau qualité d'animation, c'est un excellent personnage. Ça, le TVR et le CSR, c'est moins, évidemment, c'est logique. Et bon, voilà. Donc ensuite, on va aller vers la partie 3 de l'anniversaire. Voilà. Ouais, il y a aussi des tickets d'application, mais bon. Alors, on va entrer dans la partie 3 de l'anniversaire.
qui là. La partie 3 du 5e anniversaire. Donc avec un tout nouveau film promotionnel. Let's go. Bon. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà le trailer de la partie 3. Voilà. Donc si tu veux laisser c'était. Ouais. Bon, bah après tout. Non, non, en vrai non. Donc en partie 3, du coup il y a le film. La troisième partie d'émission, du coup vous êtes enfin capable de finir, de faire la multi à 55. Donc bon, je jouais pas encore à cette époque-là. Bon, en fait, je suis un joueur global en fait, hein. Et j'ai commencé enfin, pendant le 6e anniversaire. J'ai même pas à mettre tous les tickets parce que j'en ai encore dans la box, hein, dans mes items. Donc, voilà. Il y a la campagne coop. Voilà, donc la campagne coop. Donc qui apporte un tout nouveau fond d'écran incroyable, qui cette fois est végétaux. C'est lui. Voilà. Donc ce tout nouveau fond d'écran qui est du coup là, enfin miroir avec l'autre évidemment. Voilà. Donc du coup le 22 février, puisque ils sont encore plus rapides pour faire ces missions-là. Incroyable. Donc avec toujours les idées, c'est clairement. Voilà. Ensuite, pas compliqué, y a pas un million, y a pas un milliard de choses. Il va y avoir 3 contenus. Attention, comptez bien. Ça. Fou. Voilà, c'est rapide. Donc la zone Z du Plan Zéro Mortel qui introduit une nouvelle OST. Cette OST étant une pure masterclass. C'est de loin la meilleure OST voilà, de cet anniversaire. Par contre, cette zone Z, non, pas les valeurs. J'aurais bien aimé regarder les valeurs. C'est des valeurs quand même plus dures, hein, parce que les zones ZLR, c'est bon, c'est plus dur. C'est plus dur. Là, dire beaucoup plus dur, non. Mais c'est dur. Voilà, c'est dur. Donc, la zone Z du tout premier, quel éloge, au tout premier ZLR du jeu, qui est donc Zamatsu Goku, ou l'inverse en américain. En français, c'est. Non, c'est ça? C'est ça? Pas forcément sûr. Hein. En bref, du coup, attendez, il a plus respect en fait. Hein. Attendez, hop. Du coup, l'aspect SSR. Ça, c'est pas ça. C'est là, je crois. Ah, c'est là. Ah, c'était correct. Hein. C'était correct. Donc, le personnage en question, Zamatsu Goku, donc nom unique, voilà. En fait, il aurait été parfait à jouer avec Goku Black Int. Regardez là, pour ceux qui ont déjà joué, voilà. Il a pas boss. C'est stupide, hein. c'est, je trouve ça très stupide de pas lui avoir mis boss en fait. Sachant qu'il a même pas de jugement sur un en fait. Hein. Il a même pas de jugement sur un. C'est comme ça pour un hiver. Mais c'est vraiment. C'est dommage. Très dommage. Il n'y a même pas combat acharné. Après, c'est logique. C'est un sur event. Voilà. Donc, du coup, une fois ZLR,
Enfin, de toute façon, c'est vraiment le kit de base du perso parce que ça se voit il veut avancer les liens. Donc, on a un leader à 100% pour la catégorie équipe 3 pour la catégorie voyageur du temps. Bon, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Ensuite, on a. Attendez.